Je vous ai donné mon avis sur ce produit. Mais après quelques temps d'utilisation, est-ce que mon avis a changé? Bienvenue dans le Vitobac, la seule émission qui vous propose de parler des produits anciens au présent, si on peut appeler ça un produit ancien, puisqu'il y a tellement de hype dessus. Aujourd'hui, je vous propose, dans ce premier numéro du Vitobac, de parler des AirPods. Les AirPods, c'est un petit peu le produit où tout le monde fait ouais, c'est cher, machin, Apple, bidule, Android. Je vais mettre les choses au point. Pour moi, les AirPods, et pourtant, il y en a derrière moi, hein, j'en ai essayé des produits, hein, des écouteurs 100% sans fil, mais bizarrement, je reviens toujours aux AirPods. Première chose, le boîtier. Le boîtier, il est ultra propre, il est ultra solide. En plus, le clapet, voilà, est très bien foutu. Il ne prend que très peu de jeu dans le temps. Les écouteurs sont parfaitement présentés. Oui, ça ressemble un peu à du fil dentaire, hein, on va être honnête. Mais franchement, première chose, la boîte est extrêmement bien finie. Alors forcément, pour les possesseurs d'Android, le chargement par Lightning pourra peut-être poser des problèmes. Maintenant, on attend tous les AirPods 2 avec justement la charge à induction. Donc ça, on verra par la suite. Ensuite, les AirPods en eux-mêmes. Eh bien, il y a un truc con que j'apprécie beaucoup sur ces petites conneries. C'est tout simplement que ce ne sont pas des intra-auriculaires. Ce sont tout simplement des écouteurs qui vont venir délicatement, tu vois. Regarde, juste délicatement, tu vois. Ils sont juste posés dans ton oreille, tu vois. Et ben ça fait toute la différence en fait. Parce que de venir juste se poser dans l'oreille, tu vas pas être complètement isolé du bruit environnant, d'accord? Donc ça te permet justement de ne pas avoir dans les transports ou les choses comme ça des problèmes. Et surtout tu les enlèves, voilà, ils sont là, t'as pas à venir les insérer, machin. Forcément, le format de ce produit fait que en effet, ils ne vont pas être forcément compatibles avec toutes les oreilles. Si tu fais partie des gens avec qui c'est pas compatible, bah, tout simplement tu vas avoir l'air d'un con. Voilà, parce qu'ils vont tout le temps tomber. Moi, je peux secouer la tête. Waouh, ça tourne un peu trop. Bref, je peux secouer la tête, ça bougera pas. Voilà. Ensuite, niveau autonomie. Alors forcément, avec le boîtier, je vais mettre le deuxième parce que là, je passe un peu pour un teubé. Voilà. Niveau autonomie, le boîtier et les écouteurs permettent facilement d'atteindre, je dirais, environ 8-9 heures d'autonomie. C'est un petit peu près ce que j'ai constaté. Sachant qu'il faut le savoir, moi, je les utilise sur un Android avec l'application AirBattery que je vous ai présentée. Le lien sera dans la description pour cette vidéo. Et bien, tout simplement, cela me permet d'avoir la jauge de batterie de l'appareil et surtout de pouvoir avoir le fameux là j'écoute de la musique, j'enlève un écouteur, cela coupe la musique. Je remets l'écouteur, cela remet la musique. J'enlève l'écouteur, ça coupe la musique. Et je remets le son, et j'enlève le son. Et je... Oui, ok, je sors. Bon, plus sérieusement, on va passer au son maintenant. Oui, parce que c'est très important, l'audio. Franchement, c'est très propre. Pour avoir aussi des AirPods, donc la version filaire, on est quand même sur un produit un petit peu meilleur. Par contre, là où je le reproche beaucoup, et notamment sur Android, il manque un peu de puissance. C'est-à-dire que le volume va rester relativement faible. Alors, c'est plutôt bien pour ceux qui veulent éviter de se niquer les oreilles. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, notamment dans des environnements bruyants, tu as envie de monter un peu le son pour entendre mieux. Donc ça, c'est peut-être le petit point négatif que faut dire. Aujourd'hui, à 179 €, en tout cas à la veille de la éventuelle possible sortie des AirPods 2. Pourquoi aujourd'hui c'est probablement un des meilleurs investissements tech que j'ai fait? Et bien tout simplement pour la convenience. C'est tout simplement la capacité du produit à se fondre en fait et à devenir indispensable. Et aujourd'hui, c'est le seul produit qui est devenu indispensable, en tous les cas dans ma garde-robe tech. Je ne lui trouve pas de remplaçant et je pense que je vais avoir du mal. Et vraiment, le point qui fait que pour moi, et j'ai eu du mal à le trouver, c'est-à-dire que j'ai cherché à vous expliquer pourquoi, bordel, après autant de temps, c'est toujours mes écouteurs préférés, c'est vraiment le fait qu'ils ne sont pas intra-auriculaires. Le fait qu'ils viennent juste se poser délicatement dans ton oreille, qu'ils ont un format simple, un format efficace. Et ça, franchement, c'est ce qui caractérise souvent les produits d'Apple et c'est ce qui caractérise vraiment ces AirPods. La bordellement simple utilisation. Forcément, le Vitobac, c'est aussi après quelques mois comment il a tenu. Eh bien, le boîtier, vous pouvez le voir, il a très bien tenu. Je lui mets de temps en temps des petites houssettes, mais franchement, il se trimballe partout. Je le jette dans mon sac, il n'y a pas de problème. Les écouteurs en eux-mêmes, je les nettoie régulièrement. J'ai un petit peu des doutes sur l'assemblage du plastique, des deux éléments en plastique. J'ai peut-être un peu peur qu'au bout d'un moment, il se disloque, donc je surveille ça. Sinon, le boîtier en lui-même, par contre, a tendance à vraiment prendre la poussière extrêmement rapidement. Ce qui est, voilà, par exemple, là, c'est... Oh tiens, il y a des amis au fond. Non, plus sérieusement, il prend vraiment la poussière très rapidement, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Donc au final, les AirPods, aujourd'hui, on peut les trouver de temps en temps à 140 €. Si vous voulez vraiment du true wireless avec une expérience utilisateur au top et que vous êtes sur Apple, si vous êtes sur Android, vous devrez claquer 2 € de plus pour avoir AirBattery. Les AirPods, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un no-brainer. C'est tout pour cet premier épisode du Vitobac. Si vous avez aimé ce format, et même si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, qu'est-ce que je peux améliorer sur ce format, dans la description de la vidéo. C'était Vito pour le Vitobac. Je vous dis à très vite les amis.